Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Riche d'Expérience, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, d'investissement, de finances, de bourse et de expérience de vie. Comment tu vas, mon Mehdi? Ça va super et toi, mon Nico? Ça va, Comment ça va? j'ai un petit peu bugué là pour la présentation, mais voilà, ça passe crème. Aujourd'hui, 77e épisode. Eh, le temps passe et on est toujours là. Bon, qu'est-ce que tu racontes de beau, mon Mehdi? Bah écoute, il faut juste te dire que du chemin, enfin, on en a fait, hein. Parce que tu te rappelles, les premiers épisodes, c'était, alors juste pour vous rappeler un petit peu, les premiers épisodes pour nous, c'était, on est deux gars du terrain, l'informatique et nous, bon bah voilà. Et on s'est lancé dans ce projet, Riche d'Expérience, qui est un projet, enfin, autour d'une discussion dans un resto, on s'est dit, eh, go, on y va. Et aujourd'hui, on est là à faire des montages, à utiliser de l'IA pour essayer de faire des miniatures sympas. On a acheté du matos pour faire du bon son et cetera. Pour vous, c'est rien, mais en fait, pour nous, on voit le chemin parcouru, on est juste pour ça, on est fiers de nous. Ouais, et ça, on peut être fier de nous. Et par rapport au tout début, voilà, deux mecs qui se rencontrent, qui parlent de leur expérience, qui matchent, parce que bah voilà, on a tous les deux connu des galères de travaux, d'investissement, et on est là à faire ça depuis une vingtaine d'années. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas partager notre expérience de vie et notre chemin jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'on a réussi à attirer un auditoire autour de nous et à faire de belles rencontres, à organiser notre premier séminaire, notre premier apéro qui se transforme en rencontre des RDX, quatrième édition. Et là, on organise un séminaire à Madère au mois de novembre. C'est le premier séminaire à l'étranger et d'autres vont suivre parce que là, on est en train de mettre des choses en place. Ça prend un peu de temps parce qu'on est en train de créer une société. Donc voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. On est en France, l'administration, c'est très long. Donc voilà, ça se met en place gentiment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent que les places soient mises à disposition pour pouvoir réserver pour le séminaire, mais ça va arriver. On préfère faire les choses bien et que ça soit carré et que Ouais. tout se passe bien après. On ne veut pas se précipiter, mais voilà, vous inquiétez pas, ça va arriver. Et d'autres projets qui vont arriver, un groupe privé va se mettre en place aussi. Donc ça, on vous en parlera dans un épisode un petit peu plus en détail. Mais voilà, c'est vrai qu'en quoi, ça fait un an et demi. Donc Depuis septembre 2024, je crois. septembre 2024. Et on est toujours là et ça se passe bien et on avance. Voilà, Comme la tortue, la résilience, la persévérance, on continue. c'est ça, on met nos projets à bien et on a plein d'objectifs avec le podcast. Donc voilà, vous en En saurez tout un petit cas, peu plus. merci beaucoup pour les retours sur les 2 derniers podcasts. Sincèrement, on n'a jamais fait autant d'écoutes, autant de vues sur YouTube. Merci à JC, merci à Naïm de nous avoir permis de les recevoir parce que, le contenu, il est complètement ouf. JC, on va se revoir sur, le séminaire à Madère et Naïm, on va se revoir, dans quelques mois pour faire un premier topo du premier semestre 2026 C'est par ça, rapport à la fiscalité et parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, à la fiscalité et surtout, tout ce qui est taux immobilier, taux crédit, de crédit. Il y a exactement. énormément il y a énormément de choses qui sont en train aussi de bifurquer. Il faut prendre si je puis dire, le bon wagon et continuer de croire en vous, continuer d'y aller. Parce que là, en fait, il est en train de se passer des choses. On va avoir une fenêtre de tir. Je vous dis, 2026, c'est une fenêtre de tir. 2027, ça va repartir. Là, on entend plein de à la télé, vous avez juste à regarder à la télé, même si je le conseille pas, mais vous vous rendez compte, en fait, que sur les chaînes type M6, TF1 et cetera, ils sont en train de tirer sur le gouvernement par rapport à la crise de l'immobilier. Dire que là, le gouvernement, il a commencé à réagir avec la loi, enfin, anciennement statut du bailleur privé, mais là, avec la loi Jeanbrun et cetera. Heu, Croyez-moi, si vous le voulez ou pas, nous, on est là depuis quelques années, des décennies même. Honnêtement, 2026, le gouvernement est en train de se dire: «Attention, il y a les élections présidentielles l'année prochaine. On a fait de la merde sur l'immobilier. Il faut qu'on relance la machine. Ils vont nous faire des cadeaux, mais pleines patates». Et je vous dis 2027, c'est sûr et certain, on est parti. Mais les bonnes affaires, elles se font pas à la revente, elles se font à l'achat. Donc les bonnes affaires, c'est maintenant. Vous Ouais, avez beau vous avez beau excuse-moi, croire vas-y. tout ce qu'on veut, les bonnes affaires, c'est maintenant. Maintenant, il y a pas beaucoup d'acheteurs.
dans 1 an ou 2, il y aura beaucoup d'acheteurs. Il faut que vous soyez vendeur au moment où il y a beaucoup d'acheteurs et acheteur au moment où il y a pas beaucoup d'acheteurs. Et ça va se dégoupiller tout 2026. 2027, vous allez voir, c'est pareil. Il y aura les élections, donc ils vont nous dérouler le tapis rouge, ils vont encore nous expliquer et nous refaire à la messe parce que ils vont nous donner plein de projets qu'ils vont faire et notamment sur l'immobilier. Donc bon, ça on fait pas trop attention parce que les promesses, hein, voilà, ça n'aboutit jamais. Ouais, mais regarde, dans Paris, bon, je fais jamais de politique, je parle pas de politique, je parle juste des programmes. Aujourd'hui, il y a un certain type, il y a une candidate dans Paris qui clairement, elle vise son électorat, c'est les classes moyennes et les propriétaires. Elle a annoncé direct que si elle était élue, le plafonnement des loyers, elle le saute direct parce que pour elle, en fait, au lieu de créer des logements à la location, le plafonnement des loyers fait que les propriétaires, ils préfèrent même pas louer parce qu'ils sont pas rentables. Donc, ils préfèrent même pas louer. Ils stockent, ils préfèrent payer les logements vacants, la taxe logement vacant, et continuer de laisser leur appartement ou leur maison vide. Donc déjà, elle a fait un programme pour ça, pour l'immobilier. Tu regardes globalement, tous ceux qui ont envie de récupérer de l'électorat, ils parlent à qui? Ils parlent aux propriétaires. Réduction de la taxe foncière ou du moins rétablissement de la taxe oh là là, d'aménagement, la taxe d'habitation, et cetera. Les PLU, on va les alléger. Donc, à qui ils parlent quand ils disent que les PLU vont les aux promoteurs et aux particuliers qui veulent faire de l'investissement, qui veulent créer des divisions, des surélévations, et cetera. Aujourd'hui, c'est une vraie galère. L'urbanisme, moi, je sais que tous les 2, récemment, on a parlé avec, enfin, toi et moi, on est en train de parler avec de l'urbanisme en mairie. C'est une galère. On a affaire à des gens. Non, mais on a affaire à des gens, ils font ce qu'ils peuvent, mais il y en a certains, ils sont décorrélés de la réalité. Ils n'ont pas compris, en fait, que l'urbanisme, c'est ce qui peut faire justement gagner de l'argent. Alors, pas le sururbanisme, mais l'urbanisme, c'est ce qui peut faire gagner de l'argent aux mairies. Et ça, tu vois, c'est en train, avec les nouveaux candidats, en train d'arriver. Ça, on en reparlera plus en détail dans le séminaire parce que avec Mehdi, là, on est vraiment en relation avec l'administration. On est en train de faire des choses. Donc, voilà, on va pas trop en discuter parce que c'est en cours et c'est des projets. On n'aime pas trop discuter des projets quand c'est pas finalisé. On va discuter de ça pendant le séminaire. Moi, je vous exposer une opération que je suis en train de faire, plus très en détail et parce que c'est assez technique. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on n'en parle pas avec Mehdi. Donc ça, on réserve vraiment au séminaire et pour plus le détailler et l'expliquer cette technique pour engranger du cash. Donc, Bon, revenons, avant que tu balances trop. non, non, Revenons non. donc sur la dernière rencontre RDX avec nos participants, enfin, merci à tous d'être venus. On a fait un truc vraiment tout simple. On n'a pas fait de réservation. On a été au resto, à l'Indiana Café au Carré Sénard dans le 77. Merci à tous ceux qui sont venus. On a choisi, en fait, de se la faire à la cool parce qu'on ne voulait pas de barrière. T'es inscrit, t'es bien, t'es pas inscrit, viens quand même, tu vois? Et au final, on s'est retrouvé avec 12 personnes, des personnes super sincères, des personnes top. Merci encore à eux. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de la soirée, Nico? Bah écoute, moi j'ai trouvé ça très très fluide, très sympa. Le lieu, je connaissais pas. Je connaissais deux noms et en fait j'étais très étonné du monde qu'il y avait. Ouais. Franchement, tu vois, j'aurais pas cru. DJ, musique, non, franchement, c'était sympa. Le cadre est très bien. Tout le monde était bienveillant. On a encore retrouvé des participants qu'on connaît et on a vu leur avancée sur un an parce que ça fait à peu près un an qu'on organise les RDX. Donc voilà, très content d'avoir retrouvé toutes les personnes qui nous suivent et qui nous écoutent. Et c'est vrai que c'est sympa de pouvoir discuter des projets et de l'avancée des auditeurs. Et de nouvelles personnes sont venues aussi s'intégrer. Donc voilà, c'est top. Et on vous en remercie beaucoup. Ça s'est très très bien passé. On a bien discuté, on a bien dîné, on a bien bu. Donc voilà, c'était top. Franchement, c'était top. Eh ben, puisque c'était top, qu'est-ce qu'on a prévu pour le mois de février? Eh ben écoute, je te laisse l'annoncer.
Chacun son rythme. Bon, du coup, comme vous l'a dit Nico, on est en train de monter une structure. Une structure, vu qu'on a pas mal de patrimoine des 2 côtés, on fait quelque chose, de carré. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. On avait dit qu'on allait lancer les places pour le séminaire et plusieurs autres choses au mois de janvier. Vu on fait tout par avocat, par comptable et cetera, tout est carré chez nous. Ça prend du temps. Alors bien évidemment, il y a des gens qui montent des sociétés en une journée. En fait, les statuts, c'est du copier-coller. Nous, on intègre pas mal de choses à nos sociétés. Du coup, on veut des choses qui sont carrées de chez carré. C'est pas comme un Madère où tu as le rond qui rentre dans le carré et vice-versa. Là, c'est du carré et un carré rentre dans un carré, pas dans un rectangle. OK. Donc, incessamment sous peu, il nous reste vraiment pas grand-chose, juste un compte en banque et on va pouvoir tout lancer. C'est-à-dire, on va pouvoir lancer Madère. Au mois de février, on va aussi commencer. Alors, si on réussit à tenir les délais, on va réussir à créer un groupe privé. Le groupe privé, ça va être une application sur laquelle vous allez retrouver plusieurs formations. Il n'y aura pas des formations à thème, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des chapitres. Dans un chapitre, par exemple, marchand de biens, vous allez avoir des vidéos ou même des discussions où chacun partage, où nous aussi, on va amener des éléments de ce qu'on a fait. Il n'y a pas de mytho, c'est juste les choses qu'on a fait ou qu'on connaît. Un espace, par exemple, sport. Dans le sport, je vais amener des coachings. Nico va faire 1 fois par mois ou 2 fois par mois des séances pour ceux qui veulent faire du running autour de chez nous. Créer une espèce de cohésion euh, en dehors même de ce groupe et cetera. Une section immobilier locatif, une section immobilier résidentiel type RP, comment monétiser une RP, et cetera, et cetera. Mais vraiment, ce groupe-là, il doit vous amener juste, à pouvoir vous élever. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des formations à 1 000 balles, 2 000 balles, 3 000 balles et il y a nos limites. Là, en fait, vous intégrez ce groupe-là, on discute comme je dirais pas que c'est pas du tout un groupe WhatsApp. Mais il y a une application, je donnerai le nom ou je peux la donner maintenant, ça s'appelle Circle. Une application, c'est une communauté. En fait, dans cette communauté, elle est payante. Cette communauté-là, on va avoir un réseau. Notre réseau va être dedans. C'est-à-dire que dès que tu vas chercher quelqu'un, dès que tu vas chercher quelqu'un qui s'y connaît, par exemple, parce qu'on nous a posé vachement de fois la question, tu vas chercher un plombier, et ben nous, tout de suite, on te balance notre plombier si tu es dans notre secteur. Si tu es dans un autre secteur, bah, du coup, ça va commencer un petit peu à rayonner. On a des gens aux 3 quarts, enfin, aux 4 coins de la France. Ces personnes-là, elles vont créer des communautés qui vont s'intégrer à notre communauté. Bien évidemment, au début, on va pas être beaucoup. C'est pour ça que le bouche à oreille va devoir travailler. Mais rappelez-vous juste un truc, c'est que aujourd'hui, la force de l'investisseur, c'est la communauté. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 personnes autour de vous qui sont proches de vous. Vous avez juste besoin d'un environnement de la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. C'est-à-dire que là, à distance, on peut parler entre nous. Ouais, et surtout que grâce à cette communauté-là, plus il y aura de monde, plus il y aura de différents métiers et plus vous allez pouvoir aborder des sujets dont vous avez besoin au niveau de vos réponses à vos questions. Et ça, il y a rien de mieux parce que nous, on sera là pour vous driver, pour chapeauter tout ce groupe-là. On va faire des lives. Alors après, en fonction, est-ce qu'on fera un live ou 2 par mois? Ça sera à voir avec Mehdi en fonction. Mais on sera là pour répondre à vos questions et il y aura différents thèmes comme Mehdi vous a expliqué. Voilà, marchand, construction, locatif, pas locatif, LCD, pas LCD. Donc il y aura Alors, différents vous êtes thèmes. même vous voulez faire partie de la communauté, vous êtes légitime dans un domaine, on va créer une section. Parce que c'est vous Exactement. qui allez l'animer. C'est vous qui allez, en fait, interagir avec la communauté. Et avec cette communauté-là, vous pourrez avoir tous les domaines. C'est-à-dire que vous débutez, vous allez avoir moi qui suis dans les travaux, Mehdi au niveau de la fiscalité, au niveau du locatif. En LCD, on est tous les deux dedans. Vous allez avoir d'autres participants qui sont bons dans un certain thème, dans tout ce qui est maîtrise d'œuvre, architecte, entrepreneur, que ce soit électricien ou pas électricien, avocat, courtier. Donc là-dessus, vous allez avoir tout un système autour de vous et c'est à partir de là que le réseau va se créer et vous avez une question et ça va dégainer sec. Voilà, il y aura toujours quelqu'un qui va pouvoir vous aiguiller, nous en particulier aussi. Donc c'est pour ça, cette communauté-là est très importante et moi je trouve que c'est
plus diversifié qu'une propre formation où vous allez payer 2000, Ouais, tu es 3000 tout seul dans ton coin, quoi. où tu es tout seul dans ton coin. Peut-être que tu as un groupe WhatsApp. Mais là, voilà, tu auras tout à disposition et à moindre frais parce que c'est fini ce temps-là. Là, Bien sûr. on a besoin d'avancer, on a besoin d'être suivi. Et avec le monde qu'il va y avoir dans cette communauté-là, eh ben, tu vas voir que ça va progresser plus rapidement. Et à chaque question que tu vas te poser, hop, un petit DM sur la Bien communauté et sûr. tu auras toujours quelqu'un qui va te Et répondre. à nous aussi d'alimenter en information tout ça. Exactement. C'est-à-dire que Nous, on va alimenter tous les mois, exactement. toutes les semaines, on va alimenter. Il y aura des lives sur différents sujets que vous pourrez nous présenter Vous et avez on des fera des lives dessus. problématiques, tout de suite. Il Exactement. y aura une section mindset, une section mentale pour tous ceux, parce qu'il y a énormément de gens qui ont besoin qu'on leur mette des coups de pied au cul. Eh ben, écoutez, sachez juste qu'il y aura une section. J'en serai, si je puis dire, le coach et je vais vous bouger, moi. Et je vais vous bouger. Quitte à parfois vous appeler pour vous dire: «T'en es où? Bouge-toi». Juste ça et tu vas voir que comme tu vas devoir me rendre des comptes, tu vas devoir y aller. Et vous allez voir que on n'a pas besoin d'être une communauté énorme avec Bien sûr. 5000 personnes. On est un noyau chez Riche d'Expérience et c'est du concret. Les gens, ils font, ils racontent ce qu'ils font et il n'y a pas de blabla. Et ben, Donc, tu vois, on va juste raconter l'histoire d'Alexandra. Alexandra, tu vas te reconnaître. Il y a des gens qui disent: «Ouais, investir, machin et tout». Alexandra, elle s'est fixé 2 objectifs. Un de ses objectifs, c'était juste de modifier les assurances de ses crédits. Je l'ai dit, ouais, c'est la délégation. c'est Délégation ça. d'assurance de ses crédits. Elle s'est Alors c'était un petit peu particulier son dossier, mais rien que pour ça, moi je lui dis bravo parce qu'en l'espace de 1 an, elle a modifié 2 crédits, elle a modifié 2 délégations qui étaient ultra compliquées par rapport à son conjoint et des choses. Et ben, juste pour ça, je lui dis bravo parce qu'elle a galéré. Et tu vois, elle a pas acheté de biens supplémentaires et cetera. Elle s'est bougée. Faut arrêter de croire les gens qui vous disent: «Ouais, il faut acheter, il faut empiler les lots». Et objectif, c'est juste d'améliorer votre condition et après on commence à empiler les lots. Mais si tu empiles les lots sur un château de sable, mais tout va s'effondrer. Arrêtez de croire aux charlots là qui vous disent: «Ouais, il faut avoir des nombres de lots, il faut avoir des nombres de lots». Stabiliser, fondation en béton armé et après on construit. Et ça se trouve, juste avec 10 biens, c'est bon, t'es refait. Arrêtez de croire aux rêves. Juste 10 biens, ça se trouve, t'es refait. Donc déjà, on stabilise, on comprend, on réfléchit, on analyse et on commence. Et c'est vrai avec toutes ces expériences qu'il va y avoir dans la communauté, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Et c'est vrai que ce qu'on a fait ce week-end au quatrième rencontre RDX, on a vu la progression de tous les participants. Et c'est vrai que ça fait plaisir de reprendre contact et de se dire, bon, bah voilà, qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai fait ça en 1 an et tout. Tu vois, l'exemple de Momo. Mais magnifique. Mais magnifique. Momo, il y a 1 an, on le découvre, toi tu le connaissais déjà, mais on le découvre aux premières Attends, rencontres. on va même avant, il y a 2 ans. 2 ans, Momo, il était au bord du allez, vas-y, moi, je balance. Non, Momo mais balance pas parce que on aimerait faire un ah! podcast avec lui, donc on va pas OK. tout raconter. Voilà, On était dans une situation familiale catastrophique. On était dans une situation immobilière. Excuse-moi Momo, on était catastrophique. Aujourd'hui, vous entendez Momo, il va arriver dans un podcast prochainement, et cetera. À part taper dans les mains et lui dire: «Franchement, respect et bravo» et franchement, je te le dis, j'avoue. Et bravo. on va pas tout dérouler, mais on Non, va pas mais dire non plus comment c'est en 1 an, il a progressé de dingue et par rapport à sa tout est problématique. possible. Mais à la Exactement. base, c'est quoi? À la base, c'est quoi? C'est C'est juste que ce monsieur, il a compris que sa famille, c'était son pilier. À partir du moment où il a réglé ses problèmes de famille, il a accepté de faire des choix. Choix difficile, vie facile, les gars. Choix difficile, vie facile. Choix facile, vous connaissez la suite, OK? exactement. Et Donc attention parce qu'il va nous raconter ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, on va prendre rendez-vous pour pouvoir faire un podcast avec lui exactement. parce il a un parcours sur 1 an, même 2 ans, et faut qu'il soit raconté parce que c'est Mais voilà, total. c'est résilience Et totale et le après, mec, il a rien lâché. Et voilà, je il peux a vous rien dire que lâché. maintenant, il est voilà, il est en pleine phase montante, mais de Bon, dingue, bah, de puisqu'on dingue. est parti, on va Mais parler bon, voilà, d'Alex Saud. On va parler allez, c'est parti, on va parler d'Alex Saud. Alex Saud sur les réseaux. C'est quelqu'un, qui a, si je puis dire, eu beaucoup de difficultés à passer à l'action.
Aujourd'hui, ce garçon, il signe 2 appartements d'un coup. 2 appartements d'un coup. À part lui dire bravo, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Franchement, respect mec, Grave. respect, je suis fier de toi. Il a Aurel, pris, il a Aurel, pris, il a pris du temps à trouver les biens, mais voilà, il y va direct. Aurel qui enchaîne et ça, tout ça, ça fait partie de notre communauté. Mais vous avez des gars, vous les trouvez sur les réseaux, si vous écoutez pas leur histoire ou si vous vous intéressez pas à eux, vous passez à côté de certaines choses, c'est des pépites. Et Mais d'ailleurs, Aurel, allez écouter son podcast, on a enregistré, c'était exactement. quand? Au mois de mai, au Sachant mois de qu'il a juin, je encore sais fait plus, du hein. chemin le garçon, donc Ouais, ouais, au l'année dernière, avant l'été, je crois, avant c'est l'été, ça, c'est ça. Aurel, podcast avec le camion, c'est un chauffeur poids lourd, Et là, je au pense qu'en 2026, pareil, ça va. mais Là, ouais, il est encore plein dans des mais assos et ouais, tout. Putain, mais laisse tomber. voilà. Il y a des gens qui sont là, vous avez juste à vous intéresser aux autres. Dès lors où vous vous intéressez aux autres, vous allez voir qu'en fait, vous êtes tous exceptionnels. Et tu vois que les mecs, ils ont la dalle, tu vois, et ils arrivent à des sphères. Et je pense que tu vois, même d'ici à, tu vois, je lui dis à Aurel, je fais dans 5 ans, mais toi, laisse tomber, même dans 2 ans. Il m'a dit, ah, 2 ans, tu vas voir, dans 2 ans, Bien sûr. mais mec, tu vas être sur la Lune. Moi, Tu vas être Aurel, je sur lui la avais Lune. dit un truc. Au début, je crois qu'il n'avait pas pris au sérieux ce que je lui disais. Je lui avais dit, tu sais, Aurel, le jour où tu auras un bien payé, sans crédit, et que tu vas arriver à ta banque, et que juste tu auras un bien payé, sans crédit, et que tu vas vouloir emprunter, ton banquier va pas te regarder de la même façon. Il me prenait pas au sérieux. Là, récemment, là, il a réussi à avoir un bien sans crédit. Il arrive à sa banque, il m'a envoyé un message, le gars, il m'a dit, putain, t'as raison. Mais en fait, dès lors où tu as pris ton temps, tu as investi intelligemment, et cetera, et que tu arrives et que tu as un bien qui peut servir d'hypothèque, qui peut servir de garantie, on t'ouvre les portes du financement. Mais si ça, tu le sais pas et que tu vois les gars empiler, et cetera, sachant qu'il faut continuer d'emprunter, les gars, c'est sur l'enrichissement passe par l'endettement. Exactement. On a beau dire Et, tout ce qu'on et, veut et et vous il a, êtes plus en sécurité endetté que quand vous n'avez pas de crédit. et il a tout le mérite parce que voilà, il charbonne, c'est lui qui fait ses propres travaux. Alors pas en globalité, mais voilà, tout ce qui est finition, vous le voyez, il charbonne de ouf et il le mérite à Ça va le 100%. mériter. Et ça, et les mecs comme lui, Seb, à un moment donné, ça va péter, ça pète bien toujours. sûr. Et tu vois, on en est la preuve. Nous, c'est pareil, on a charbonné, à travailler le soir jusqu'à 22 heures. C'est comme ça. Et à un moment donné, ça pète. Et il faut, Mais il ça faut, il pète, faut, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. mais c'est pas mais il faut continuer toujours et encore. Parce que c'est pas parce que vous arrivez à un niveau de patrimoine qu'il faut se la raconter ou qu'il faut, baisser la enfin, se dire: «OK, c'est bon, je suis blindé». Non, 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 les gars. Même quand vous avez un certain niveau, il peut toujours se passer c'est de l'immobilier, hein, c'est pas du sûr. Il y a toujours des choses qui peuvent vous tomber. Moi, en ce moment, je vis un truc un peu particulier sur un de mes derniers biens. Bon, bah, voilà. Après, l'avantage, c'est qu'avec de l'expérience, à un moment, on se dit: «OK, je vais stocker, je vais réparer, je vais améliorer et au moment venu, je serai vendeur». Donc je vous le rappelle, vendeur quand c'est le rush, pas vendeur quand c'est la merde. Là, j'ai voulu être vendeur quand c'était la merde. Eh ben, écoutez, j'ai la capacité financière, je vais stocker, je vais attendre 2 ans. Je vais les attendre les 2 ans et dans 2 ans, je vais revendre mon bien, aucune perte et je vais le revendre nickel. Mais il faut accepter ça et parfois, il faut accepter d'aller moins vite que les autres. Mais par contre, quand vous allez vendre, vous allez faire un bond de 10 pas. Vous allez faire un bond de 10 mètres. C'est clair, voire plus. Donc, et d'ailleurs, rien à voir avec l'IMO, les amis. Aujourd'hui, on sera quand jeudi? On sera le 5. On sera le 5 février. Petit conseil, on n'est pas des conseillers en finance. Nous, par rapport à ce qu'on sait et ce qu'on voit et ce qu'on a l'habitude de faire avec Mehdi, allez-y les gars, faut recharger là. Crypto, bourse. Eh, moi, j'ai rien dit là, les gars, hein. Je Moi, m'engage pas. c'est un petit conseil. Et Ah les ouais, gars, là, faut moi, j'ai pris une recharger. fessée, Et là, le Bitcoin, personne n'en parle. Là, alors là, hey! tout le monde Bitcoin, dit, ouais, c'est la crise, ça y est, ça a perdu. sincèrement, je pense que là, tu Il mets faut y aller, 50 quoi. balles tous les mois sur le Bitcoin si tu peux. Si tu peux Ah, plus, un peu plus. 50 balles tous les mois, tu vas rien perdre. c'est clair. Là, Si t'es long terme, hein, si t'es long terme. là, faut voir à 3-4 ans. Mais allez-y, les gars, rechargez.
Ah ouais, là, recharger. vous avez une période là où vous allez Ah pouvoir ouais, recharger du XRP, du Bitcoin, de l'Ethereum. Allez-y c'est les ça, gars. tout, du Solana, tout, Non, recharger non, non, les amis. non. Moi, je m'engage que sur le Bitcoin, l'Ethereum et l'XRP. Je m'engage sur rien d'autre. Le best, c'est le Bitcoin, allez-y, il est en dessous, il est quoi? Il est en dessous des 60 000 euros. 80 000, en dessous des 75, je crois, quelque Ouais, part par là. moi je parle en euros, moi. Je crois qu'il était en dessous des 70 000. Ouais, bon, bah, voilà. Mais Bref, voilà. Donc, je suis pas voilà. conseillé, moi. Moi non plus, mais Voilà. Par bon, contre, les gars, sur le groupe privé, il y aura du lourd en crypto. Et du coup, faites-nous confiance. Voilà. Allez-y doucement, mais sûrement. Et diversification au max. OK? et on va parler d'investissements qu'on ne parle pas sur les podcasts, qui sont d'autres investissements annexes. C'est des petits trucs, mais qui vous font grappiller quelques centaines, des milliers d'euros de temps en temps. C'est pas très dur. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Et moi, je vais le tester et j'en reparlerai dans la communauté parce Yes. que c'est des choses que j'aime bien. On en a dit quelques petits détails sur des podcasts comme ça brièvement, mais on n'a pas développé. Et voilà, c'est des petits milliers d'euros que vous pouvez vous faire tranquillement. Bien sûr, ça tombe pas du ciel. Il faut bosser un petit peu, mais voilà, c'est pas des grosses charges de travail. Et c'est ce genre de conseils, de tips qu'on va vous apporter dans la communauté. Donc voilà, restez alerte, ça va bientôt arriver. On remercie toutes les personnes qui nous suivent depuis le début. Vraiment un grand, grand, grand merci. Si vous avez 2 secondes ou 10 secondes, sur YouTube, il y a une petite cloche. Vous vous abonnez, ça nous donne de la force, ça nous fait monter au niveau de l'algo, ça nous fait connaître. Donc, on vous en remercie pour ça. Et si vous êtes sur les plateformes de streaming, eh ben, vous cliquez sur les 5 étoiles, vous nous mettez un petit commentaire et on sera ravis de vous répondre directement derrière. Et si vous avez des questions, on fait souvent des podcasts avec des questions-réponses. Si vous avez des questions, des problématiques ou même des choses que vous voulez savoir et que vous n'êtes pas trop au courant, posez-nous vos questions. On sera un grand plaisir de vous y répondre. Donc voilà, un grand, grand merci à tout le monde. Euh, Juste à tous ceux qui me posent des questions sur le Portugal et Madère en particulier. Je ne sais pas si en 2026, je vais réussir à accomplir ça, mais 2026 ou fin 2026, début 2027, on va filmer une opération à moi au Portugal. C'est-à-dire en fait de l'achat et jusqu'à les visites peut-être, les visites jusqu'à l'achat, la rénovation et la mise en location. C'est pas encore sûr que je réussisse à respecter les délais de 2026 parce que je pensais avoir plus d'apports et au final, je vous rappelle, hein, là-bas, c'est 30% d'apport. Par contre, 30% d'apport, il y a moins de fiscalité, c'est de la location type Airbnb avec conciergerie, c'est vraiment au top. Mais bon, voilà, c'était juste, je passais le message parce que j'ai eu la question, enfin, plusieurs fois la question, mais comptez sur moi pour transpirer les bonnes opportunités. Non, mais déjà à Madère, je pense qu'on aura un bon aperçu du climat immobilier là-bas. De tâter un petit peu le terrain et de voir comment, tu vois, sentir un petit peu ce qui se passe par là-bas. Donc, Bien bon, sûr, on connaît pas trop et je pense bien que sûr. tous nos participants vont être ravis de voir comment se passe le marché là-bas. Donc, c'est en se rendant sur place qu'on va pouvoir voir et voir ce qui se passe au niveau immobilier là-bas. Donc, il y a des affaires à faire. Il y a des grosses opportunités. Donc, ça, vous en saurez plus quand vous serez sur place avec JC et Cédric qui vont vous expliquer un petit peu comment ça se passe à Madère. Donc voilà, je pense que Madère, ça peut être pas mal. Tu Ouais, non, vois, mais parfait. Plein de pays, mais à un seul endroit. c'est énorme. C'est C'est énorme. énorme. Et d'ailleurs, alors, pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, on a partagé la villa où on va aller. Bon, du coup, allez, cadeau, la villa qu'on a bloquée, Pop, 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 pop. euh, piscine face à la mer. Alors, ok, d'accord, j'ai deux personnes qui m'ont dit, ouais, c'est cool, ça sera au mois de novembre, et on va pas pouvoir. Bah, on n'en sait rien, en fait. On n'en sait rien. Je te rappelle, là-bas, au mois de novembre, il fait 18 degrés minimum, quoi. Et le mois de novembre, Donc, c'est le printemps ici, quoi, les gars. Donc, ouais, donc voilà. Donc, il fait 18 degrés. Bon, bah, après, voilà, on est tous différents, hein. 18 degrés, moi, en plein dix- soleil, j'y vais, hein. 18 degrés en plein soleil, t'as 22. Bon, Donc, piscine vue sur voilà. mer, la piscine à débordement, la maison, on peut faire des séminaires dedans. Voilà, là, je crois que c'est notre premier séminaire. On envoie tout ce qu'on peut. C'est pour ça aussi qu'on prend du temps parce que Si vous avez des questions, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit DM,
et on se fera un grand plaisir de vous y répondre. Sur la semaine Merci, d'après. exactement. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, un petit like, on clique sur la cloche, on met des 5 étoiles et on nous suit. Vous partagez sur tous les réseaux et vous faites tourner dans votre entourage parce que ça pourra aider quelqu'un. Donc voilà, on a fait 76 podcasts avant. Donc si toi, tu viens et que tu nous prends en cours de route, je t'invite à aller écouter tous les épisodes parce qu'on raconte de tout sur nos parcours et on a aussi beaucoup d'invités sur cette chaîne. Donc, va les écouter parce qu'il y a de la full valeur et il y a des très très beaux parcours et c'est pas fini. Bientôt, on aura une nouvelle invitée, ça sera une femme et attention, ça va envoyer du lourd. Mehdi, je te laisse le mot pour la fin. Écoutez à tous, merci, merci, merci. N'oubliez pas de liker, de partager et de nous faire connaître à tous vos amis. N'oubliez pas la puissance de l'immobilier pour s'enrichir. Vous avez besoin d'être endetté. Prenez tous soin de vous. C'est à la semaine prochaine. Bye bye, bonne soirée, bonne journée. Ciao, ciao.